Our cities are choosing clean energy. Our scientists are developing the technologies of the future. Our families are renouncing plastic. Our European Green Deal is for them. Avez-vous déjà regardé l'étiquette de vos vêtements pour voir leur composition? Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'industrie textile qui est l'une des plus polluantes de la planète. En effet, elle représente 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pour se rendre compte, c'est plus que les émissions de l'aérien et du maritime réunis. Dans ce contexte, l'Union européenne a approuvé, en novembre dernier, le lancement du projet Upwards coordonné par Sofiane Guessasma, directeur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors Upwards a une ambition pour construire une chaîne de valeur pour la valorisation des fibres naturelles produites en Europe, notamment le lin et le chanvre. Mais l'INRAE n'est pas seul dans le projet, il a réuni plusieurs acteurs européens autour de lui pour répondre à cet appel à projet des 27 pays. La proposition Upwards, c'est en relation avec ce qu'on appelle le Horizon Europe. Le programme Horizon Europe est le programme de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation de 2021 à 2027. Au total, 15 structures sont réunies sur le projet Upwards, d'une université belge à une entreprise de textile italienne, en passant par un centre de recherche néo-zélandais. Leur objectif est simple: créer une tenue de cycliste à base de nouveaux tissus biosourcés en fibres végétales. Alors, je rappelle que les textiles techniques, souvent notamment dans le sport, sont beaucoup produites à partir de fibres synthétiques, et donc on a un challenge et puis une ambition de renverser un petit peu la donne en proposant en fait des produits qui sont biosourcés et durables. Pour créer cette tenue de cycliste respectueuse de l'environnement et 100% européenne, Upwards a fait le choix d'utiliser le lin ou le chanvre comme fibre principale. C'est une matière en fait qui a beaucoup de potentiel parce que si on rapporte en fait les propriétés, elles sont aussi intéressantes que celles des fibres synthétiques comme les fibres de verre. Mais le grand avantage du lin dans le projet est sa provenance. Avec 3/4 de la production mondiale, l'Europe est le premier producteur de lin fibre longue. Malheureusement, la majorité de cette production est envoyée en Chine pour être transformée avant de revenir en Europe sous la forme de tissus. Les fournisseurs de la matière première, donc c'est un Italien. Ceux qui vont pouvoir produire le textile, c'est des Portugais. On reste complètement en Europe. Donc on réduit quand même l'empreinte carbone, notamment les transports, etc., en focalisant uniquement sur des acteurs locaux. Pour voir le premier prototype de cette tenue de cycliste durable, il faudra attendre 2028. En attendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à vos étiquettes.